Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes un petit peu haut, non, je vais vous descendre. On est pas mal comme ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier unboxing de l'année 2022 avec Xavi. Il y aura potentiellement encore quelques vidéos calendrier de l'avant, mais en tout cas en termes vraiment de gros unboxing avec vraiment des colis, des produits Harry Potter, on est sur le dernier de l'année. On va découvrir tous ces produits ensemble, j'ai pris une variété de produits assez folle, vous allez voir il y a plein de trucs complètement différents. Cette vidéo est donc réalisée en collaboration avec Xavi et vous avez toujours moins 10% sur tout le site avec le code BEN10 que je vous invite à rentrer sur votre panier pour bénéficier de cette promotion sur les produits Harry Potter de Xavi. On va regarder tout ça ensemble, je vous mets tous les liens de tout ce que je vous présente aujourd'hui en barre d'informations. On a des gros paquets à ouvrir et je vous avoue que de toute façon je suis déjà dans les paquets. On a Moumi qui veut dire bonjour. Ah non, elle veut plus. Je suis déjà énormément dans les cartons parce que là j'ai toutes les affaires pour le pop-up store. Je vous l'ai déjà rabâché à peu près partout, mais quand vous voyez cette vidéo, elle sort le mercredi. À partir de vendredi, on a notre boutique Harry Potter éphémère à Lyon le 2, 3 et 4 décembre 2022 de 9h à 19h au 8 rue Fernand Rey dans le 1er arrondissement de Lyon. On vous donne rendez-vous parce que ça va être incroyable. On vous a préparé plein de choses, tous les produits Harry Potter, il y a de la bière au beurre, il va y avoir tellement de choses, des gourmandises, des vêtements, vous allez retrouver tellement de choses. On vous attend nombreux à cette boutique éphémère Harry Potter, j'ai extrêmement hâte de pouvoir vous revoir. C'est dans quelques jours seulement et je n'en reviens pas, ça va être oufissime. Je voulais vous le rappeler si vous aviez oublié que vous êtes lyonnais, comme ça vous savez. Et on passe tout de suite à l'unboxing Xavi. Il y a cet énorme carton et j'ai envie de le mettre de côté pour commencer avec les deux petits qui sont là. On va commencer avec celui-ci. Ah, trop chouette. Je continue la collection. On commence avec ce premier produit. Il s'agit d'une... j'oublie toujours comment on dit, une poche, une chope. Pas une poche, une chope. Je suis dans le mauvais sens. On enlève ça juste là et waouh, elle est incroyable. Elle est tellement belle. Elles sont où dans mon décor parce que j'ai tout changé. Bah, je les ai mises où? Elles sont où mes chopes? Ah, elles sont derrière moi, je suis con. En tout cas, ici, il y a la Serpentard. J'ai également la Serre d'Aigle et puis la Poufsouffle maintenant. Il me manquera juste la Gryffondor qui était en rupture de stock. Et du coup, je me suis dit que je voulais terminer l'année avec celle de Poudlard parce qu'elle est incroyablement belle. Je vous le répète, à chaque fois, elles sont peintes à la main. Je trouve que c'est colossal comme information et comme travail surtout. On retrouve donc la petite chope. Elle est juste ici et je la trouve magnifique même si je suis en train de faire tout tomber. On a tous les détails de Poudlard en 3D. On a le logo. Waouh, on a les balais là ici avec l'armoirie. C'est magnifique avec la petite anse où on retrouve Edwige avec la petite lettre pour Poudlard. Oh, c'est incroyablement beau. On a un bleu nuit en fond qui rend super joli et dès qu'on a la structure du château, oh, je trouve que ça a une allure assez incroyable et waouh, franchement je trouve ça tellement beau. L'utilité première du coup c'est de pouvoir boire dedans des boissons chaudes, des boissons froides. On a un petit thermos donc ça garde la température et on peut l'enlever comme ça pour directement n'avoir qu'à laver ce petit support là pour pas passer ça sous l'eau et l'abîmer. Mais moi je dois vous avouer que je me sens pas trop de boire dedans, c'est plutôt un objet de collection qu'autre chose, mais en tout cas il y a aussi le côté pratique et utile si jamais vous voulez l'utiliser. Je la trouve somptueuse, vraiment elle est incroyable. On continue du coup avec ce colis. Qu'est-ce qu'il va contenir comme surprise? Je sais plus si j'ai fait la sélection ou si j'ai demandé des surprises, je crois que c'était moi qui avais choisi. Ok, on a plein de petites choses, j'adore tout ce qu'il y a sur Xavi. On a tout d'abord ce petit carnet que je vais enlever de son plastique de protection, pas ouf de l'avoir mais sinon il peut s'abîmer. Il s'agit d'un carnet de 288 pages ligné et il est trop joli. Je vous le montre déjà juste comme ça de présentation. On est du coup sur un espèce de vert assez clair, je sais pas trop comment ça rendra. Voici le carnet et on a cette petite étiquette là que je vais enlever et on retrouve le carnet avec les créatures magiques. Oh, il est super joli, waouh, j'adore. On a un petit lutin de Cornouailles, un petit phénix, sombral, oh, c'est hyper joli. On a une bordure ici qui est toute dorée et l'intérieur se présente comme ceci. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Il est hyper quali. Franchement, ça fait un objet lourd par rapport aux autres carnets habituels. On est presque sur un format livre, je le trouve très joli. Et les en-têtes à l'intérieur sont très sympas aussi. Franchement, il est hyper canon. J'adore. Il va pouvoir rejoindre ça. Je suis perturbé, c'est de l'autre côté maintenant. Il va pouvoir j'en ai marre. Je vais pouvoir le rajouter dans les étagères. On va faire des mots et des phrases plus simples. Ça sera plus compréhensible. Et je suis trop content. Il est super joli. Avec le petit doré là, ça passe très bien. On continue ensuite avec un objet de la catégorie Running Press. Je vous en ai déjà présenté plusieurs fois. Et sur Xavi, il y en a pas mal. Et c'est super. Tout simplement parce que c'est des objets qui sont en entrée de gamme au niveau du prix, donc c'est vachement accessible par rapport au reste des produits, ce qui est plutôt cool. On sait que la licence Harry Potter coûte vachement cher, et là on a un produit qui doit coûter une dizaine d'euros à peu près, et là on est sur une réplique du château de Poudlard, mais en mode lumineux. Je trouve ça génial, donc je vais ouvrir ça avec vous. Il existe également le médaillon, le Horcrux de Salazar Serpentard, il existe le Choix-Peau, il existe pas mal de petites choses, et moi je suis fan de ces petits objets, et je trouve que ça fait un super cadeau dans une belle boîte Harry Potter, et celui-ci m'a fait envie, je ne le connaissais pas. Quand on l'ouvre, alors à l'intérieur on retrouve comme toujours un petit carnet de stickers, donc là forcément à l'image de Poudlard, des petites illustrations comme ça, je vous avoue que je ne vais jamais rien en faire. Ensuite on a la petite notice, alors on a des petites pièces à
enlever, à rajouter. Je fais tout tomber, y a rien qui va. On retrouve donc le château de Poudlard comme ça. On est sur une couleur presque bronze. On est entre le doré et le bronze. C'est très joli. J'ai juste une petite pièce ici que je dois rajouter, la petite tour. Et j'en ai une toute petite là ici aussi. Alors ça s'imbrique comme ça. C'est un peu moins bien foutu. Après la matière fait pas trop fragile. Elle est un tout petit peu modulable. Bon, je pense pas que ce soit le but. C'est pas de la pâte à modeler non plus. Mais bon, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Bon, j'arrive pas vraiment à faire tenir ça. Donc peut-être qu'il faudrait que je mette un petit point de colle. En tout cas, ça rend super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper élégant. Et ça change. Fait un château, château miniature très sympa. Franchement, je le trouve très joli. Et au niveau de la pile, par contre, j'étais tout content. Je me suis acheté des piles il y a pas longtemps. Donc je me suis dit, je vais pouvoir les mettre dedans. Mais en fait, c'est des piles, vous savez, les piles plates là. Et j'en ai pas en stock. Donc je ne pourrais pas tester la lumière, mais je vous montrerai le résultat sur Instagram. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Ou je vous ferai peut-être un TikTok, un truc comme ça pour Noël. Ça va faire super joli. Je suis fan. Je continue ce unboxing avec ce produit là que je voulais absolument quand j'ai vu qu'il était disponible. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Oh, c'est pas vrai. Mais non, c'est trop bien. C'est donc la coupe, pardon, du tournoi des 3 sorciers. Et je viens de voir au... Oh, non, on peut se taire là, voyons. À l'arrière, on voit un petit peu tous les autres produits qu'il existe de la même gamme. Et je suis trop content parce que j'en ai aucun des autres. Et mais si, je crois que j'ai déjà Voldemort comme ça. Et je suis trop content de pouvoir l'avoir en version miniature. Je pense aussi que c'est dans des catégories de prix assez entrée de gamme, si je dis pas de bêtises. Et attention, à quoi ressemble la petite coupe. Ah ouais, les canons. Je sais plus où est mon Voldemort. Il y en a tellement de partout que je ne sais plus trop. Voici à quoi ressemble la coupe. Donc on est 100% sur du plastique, hein. Mais elle est très jolie comme ça, avec tous les petits détails. Franchement, elle rend vachement bien. On a la petite inscription juste là. Je suis très content. Elle est très sympa. Ici, on a le petit HP qui est gravé dessus. Elle va bien aller dans le décor. Et pareil, il y a la possibilité de mettre une pile et de l'allumer. Mais alors là, j'ai pas le truc pour le dévisser. J'ai extrêmement la flemme d'aller chercher le tournevis. En tout cas, il y a le petit bouton qui est là et qui marche bien. En même temps que le château, je vous le montrerai sur Instagram ou sur TikTok le résultat quand j'aurai trouvé des piles et que j'aurai pas la flemme d'aller chercher le tournevis. On continue avec un troisième produit. Je suis trop content. En fait, je suis devenu fan de plantation. Je suis presque peut-être un petit peu pouf-souffle. En tout cas, je suis devenu fan de pots, de contenants pour pouvoir tout simplement exposer des plantes. Il y en a plein dans la nouvelle maison. Et j'ai trouvé sur Zavi ce pot en mandragore et je le trouve trop joli. Je vais du coup pouvoir mettre très rapidement une petite plante dedans et il est trop mignon. Regardez, je le trouve trop chouette. Franchement, c'est trop cool. Ça fait vraiment pot de mandragore. On a la petite étiquette ici, enfin l'effet étiquette juste ici avec le petit Mandragora warning à bien mettre les trucs d'oreillette. D'ailleurs ça j'en cherche, j'aimerais bien en avoir. Et voilà le pot sinon, donc on peut mettre une petite plante dedans. Ou même, je sais plus, il y a un truc qui se plante hyper facilement que t'arroses et qui fait plein de petits trucs verts. Bref, voilà, c'était très clair encore mon explication. Mais je suis fan des mandragores et l'extension au sujet Harry Potter, enfin bref, je l'adore aussi. Et voici donc la petite mandragore, le petit pot mandragore. Et vous voyez qu'à l'intérieur on a de quoi mettre la petite plante que l'on veut. C'est pas très grand, mais ça va très bien. Et on a l'effet du pot comme ça, avec la mandragore qui sort, avec les petites verdures en haut. Franchement, je trouve ça trop bien fait. J'adore. Je suis conquis, je suis fan. Je ne peux que recommander ce pot si vous êtes amateur de plantation. Voilà, une reconversion possible pour ma future carrière. Et on va continuer et terminer ce unboxing avec le gros carton qui est juste ici. Je ne sais pas trop ce qu'il va nous réserver. Alors, on commence avec cette petite boîte blanche qui doit être un mug, si je dis pas de bêtises. Je l'ouvre. Ah oui, je l'avais demandé en version Serpentard dans un des précédents unboxings cette année et je le trouvais tellement joli que je me suis dit que je voulais également la version Poudlard. Voici du coup un mug 100% en émail. J'aime beaucoup les mugs comme ça, je les trouve très pratiques. Enfin très esthétique, très joli, très épuré, très tout ce que j'aime. C'est un petit peu l'ADN comme la box sur demande et tout. Enfin bref, j'aime beaucoup. On a le petit tour en métal ici et puis sinon voilà, on est sur un mug blanc assez classique, assez simple avec ce petit design Hogwarts, c'est un petit peu particulier. Moi personnellement c'est tout ce que j'aime donc j'adhère complètement et il va pouvoir rejoindre la tasse Serpentard qui est... Alors là il y a le Serdaigle de tout à l'heure que je cherchais et je sais pas où est la tasse Serpentard. Ah si elle est là-bas, là-haut, vous pouvez pas la voir. Donc je suis très content, un petit mug en plus, mais ce qui m'intéresse le plus dans ce colis c'est l'énorme truc qui s'y cache et ah non, attendez, il y a encore une surprise avant. On a ceci. Ah oui, j'ai pris une serviette ou un tapis, je sais plus ce que c'est. C'est un tapis de... Je sais pas si c'est un tapis de bain. Si c'est ça, c'est un tapis de bain. Regardez, j'ai pris ce tapis de bain Poudlard qui est dans la même écriture et le même design que le mug que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci en mode serviette comme ça. Je pensais que c'était, je savais pas si c'était une serviette de plage, de bain, ou ça faisait un peu un pour les mains ou pour un chiffon, ou si c'était un tapis pour les pieds là quand on sort de la douche. Mais en tout cas, je le trouve super joli. Je suis très content. J'avais complètement zappé. Oh, j'adore. J'ai plein de trucs pour la maison. En fait, moi, ma passion, c'est de décorer et de rajouter des petites touches d'Harry Potter un peu partout et de trouver des objets utiles, déco et beaux et bref, tout ce que j'aime. J'arrête de blablater pour vous sortir le tout dernier objet que j'ai. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je vous laisse le suspense, je vous laisse me regarder le déballer. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Si vous avez une idée à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Il s'agit d'une chaise, d'une assise avec les logos des Weasley, farce pour sorciers, facétieux
Attendez, j'essaie de vous montrer. Voici à quoi ressemble la toile avec tous les petits designs, tous les petits logos qui font penser au Weasley. Mais en fait là je suis en train de me poser la question. Du coup je trouve que c'est magnifique et que ça va trop bien en extérieur. Mais ah non c'est bon, ok, ça se met comme ça. Ça se croise comme ça et ça fait une chaise comme ça qui est doublement renforcée. Et du coup on peut poser ses fesses dessus. C'est trop bien. Moi je trouve ça génial. Ça fait un siège, ça fait un truc d'extérieur. Je trouve ça génial. Et ça a un peu un côté siège comme dans les productions des films. Quand il y a les gens qui sont assis avec leur truc écrit derrière. Mais attendez, mais c'est ça normalement en fait. Ça fait pas un tabouret. C'est censé être une chaise. Attendez, je vais regarder la notice. Ah d'ailleurs je viens de voir qu'elle était en promo, la petite coupe que je vous ai présentée juste avant. Voilà, pour information si jamais. C'est le Black Friday. Ok, j'arrive pas à trouver. Si c'est ça, c'est les chaises en mode directeur. Mais non en fait du coup ça a pas du tout cette tête là. En fait je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ça doit ressembler à ça. Je sais pas pourquoi ça clignote, c'est les effets bizarres. C'est bien censé être une chaise de directeur de film là comme je vous disais. Ah, je crois que je l'ai. Ça et ça se met comme ça. Mais là il faut mettre un truc au dos. Là je dois mettre le dossier. Je vais enquêter. Je ne comprends pas. J'ai dû oublier quelque chose. Normalement il y a un autre bout de tissu. Mais où est-il? Normalement il y a juste à lever ça et à accrocher le petit bout de tissu qui manque. Je sais pas trop ce qui se passe. Écoutez, je vais regarder de plus près. Ça se trouve j'ai d'autres colis qui sont prévus d'arriver. Et celui-ci est en 2 parties. Je vous tiendrai informé. Pareil sur Instagram et sur TikTok quand j'aurai finalisé le montage de cette chaise pour que vous puissiez voir le résultat final. Mais là je pense qu'il y a un bout de tissu à accrocher. Ou alors c'était ça. Bon, ça doit être dans le bazar qui est par là, dans les colis que j'ai reçus aujourd'hui. Je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux, soyez-en sûrs. Et je me rapproche du coup pour terminer cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous rendre sur l'avis pour découvrir tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo et ne pas hésiter à profiter du code BEN10 en plus des réductions actuelles sur le site. Moi je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin de journée. Si jamais vous la regardez, non, dans tous les cas en fait, passez une bonne fin de journée même s'il est 9h du mat. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et rendez-vous ce week-end pour l'événement du pop-up store Harry Potter de la box sur demande du 2 au 4 décembre 2022 de 9h à 19h. Je connais le discours par cœur. Je vous dis à très vite et surtout s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ciao ciao.